Bienvenue dans la brasserie de Jean-Baptiste, une histoire originale de Geneviève de Fontaine. Chapitre 1. Bienvenue dans la galère. Stéphanie regarde sa montre et accélère le pas. C'est son premier jour de stage à Lyon et elle est déjà en retard. La brasserie de Jean-Baptiste est l'une des plus populaires du quartier. Son professeur d'université à Boston connaît le chef et lui a arrangé ce stage. C'est une grande opportunité pour son diplôme en hôtellerie. Son cœur bat vite. Non seulement elle est en retard, mais elle est terriblement nerveuse. Travailler dans un restaurant français, avec des clients français, et parler français toute la journée, alors qu'elle vient à peine d'arriver des États-Unis, c'est intimidant. Elle répète quelques phrases dans sa tête avec son accent américain. « Bonjour, bienvenue dans notre brasserie. La table près de la fenêtre vous convient ?» Elle respire profondément. « Tu peux le faire, Stéphanie, » se dit-elle. Mais elle sait qu'elle entre dans la galère, sa première journée va être un vrai défi. Elle pousse la porte et entre dans l'établissement. Un homme grand avec des sourcils épais la regarde sévèrement. « Bonjour, je suis Stéphanie, la nouvelle serveuse, » dit-elle, essayant de cacher sa nervosité. « Je suis Michel, le maître d'hôtel, » répond l'homme d'un ton sec. « Je supervise la salle. » Michel regarde Stéphanie de la tête aux pieds, l'air franchement peu impressionné. « Vous êtes en retard. Jean-Baptiste n'aime pas ça. Il déteste commencer le service sans que tout soit en place. »« Je suis désolée, » dit Stéphanie, les joues qui chauffent. Il tend un tablier sans sourire. Stéphanie met rapidement son tablier et essaie de mémoriser les tables dans la salle de service. Michel lui explique: table 1 à 5 dans un coin, table 6 à 10 à côté de la porte et table 11 à 15 au fond de la salle. Les premiers clients arrivent et Stéphanie sent qu'elle est déjà sous pression. Elle essaie de se rappeler les phrases d'accueil que Michel vient de lui enseigner. Une famille entre. Stéphanie s'approche avec un grand sourire. « Bonjour, bienvenue dans notre brassière, » dit-elle avec enthousiasme, trébuchant légèrement sur la prononciation. Les clients la regardent déconcertés. « Pardon ?» demande le père. Pensant qu'ils n'ont pas bien entendu, Stéphanie répète plus fort. « Bienvenue dans notre brassière. Nous avons une table pour 4 personnes. » Dans un coin de la salle, Michel lève les yeux au ciel. Mais Stéphanie ne le remarque pas. « Une brassière ?» répète la mère, confuse. « Oui, vous savez ?» répond Stéphanie, un peu hésitante mais toujours souriante. Elle fait un large geste pour montrer la salle. C'est la brassière de Jean-Baptiste. Elle est dans sa famille depuis 3 générations. Une brassière très connue à Lyon. Les clients échangent des regards de plus en plus inquiets. Jean-Baptiste est très fier de sa brassière. Il crée toutes les recettes lui-même, continue Stéphanie avec enthousiasme. Même si elle ne l'a pas encore rencontré, elle avait pratiquement mémorisé tout le site web du restaurant pour se préparer. C'est une très belle brassière, non ? Michel s'approche rapidement, mais trop tard. Le bruit de fond dans la salle diminue. Quelqu'un se racle la gorge derrière elle. Stéphanie se retourne lentement. Un homme en veste blanche et toque se tient là, bras croisés. Son visage est impassible, ses yeux perçants. C'est Jean-Baptiste, le propriétaire et chef de la brasserie. Elle le reconnaît tout de suite grâce à la photo sur le site. En vrai, il est encore plus intimidant. « Mademoiselle ?» dit-il d'une voix calme mais glaciale. « Vous êtes en train d'accueillir mes clients dans votre sous-vêtement sportif ?» Michel murmure. « En fait, chef, c'est votre sous-vêtement sportif. » Jean-Baptiste soupire, puis explique d'un ton sec. « Une brassière, c'est un soutien-gorge. Ceci, dit-il en faisant un geste circulaire, est une brasserie. Brasserie. » Un silence. Puis, toute la salle éclate de rire.
Stéphanie veut disparaître sous terre. Elle vient de faire une gaffe monumentale devant tout le monde et surtout devant son nouveau patron. « Je suis désolée », murmure-t-elle avec son accent américain. Jean-Baptiste la regarde fixement. « Venez, on va parler dans mon bureau. »« Maintenant ? Vous ne préférez pas que… » ?»« Maintenant. » Le cœur de Stéphanie se met à tambouriner. Est-ce qu'elle va être renvoyée avant même d'avoir commencé son premier service ? Chapitre 2. Dans le bureau du chef. Jean-Baptiste ouvre la porte de son bureau et fait signe à Stéphanie d'entrer. La pièce est petite mais ordonnée, avec des livres de cuisine alignés sur une étagère et des dessins de plats épinglés au mur. Il referme la porte. Ils sont maintenant entre 4 murs et l'idée d'être seul avec lui fait accélérer le cœur de Stéphanie. Jean-Baptiste s'assied derrière son bureau mais ne l'invite pas à faire de même. Stéphanie reste debout inconfortablement devant le bureau. Malgré son intimidation, elle ne peut s'empêcher de remarquer ses traits élégants et la façon dont ses yeux sombres semblent tout observer. « Alors » commence-t-il, ses doigts tapotant le bois poli. « Premier jour, première heure, et déjà tu transformes ma brasserie en boutique de lingerie. » Stéphanie rougit jusqu'aux oreilles. « Je suis vraiment désolée, monsieur. » « Je voulais dire brasserie, évidemment. Je me suis trompée. » Il la regarde fixement, son expression indéchiffrable. Les yeux de Stéphanie se posent nerveusement sur les diplômes encadrés au mur. Les carnets de notes empilés dans un coin, tout sauf sur l'homme intimidant en face d'elle. « Depuis combien de temps tu étudies le français ?» demande-t-il finalement. « 3 ans à l'université, » répond-elle. « Et ton expérience en restauration ?» 2 étés dans un café à Boston et des cours théoriques. Je pensais que… Elle s'arrête, mordant sa lèvre inférieure. Je pensais que c'était suffisant. Jean-Baptiste soupire. Il se frotte la tempe comme pour chasser une migraine naissante. À travers la vitre de la porte du bureau, Stéphanie peut voir Michel qui jette des coups d'œil curieux dans leur direction, tout en dirigeant le service. « Écoute, mademoiselle. »« Stéphanie Miller. »« Écoute, mademoiselle Miller, ma brasserie a une réputation. Les clients viennent pour la cuisine, oui, mais aussi pour l'expérience, l'atmosphère, le service. »« Je comprends, » murmure-t-elle, sentant venir le moment où il va lui demander de rendre son tablier. « Tu t'es trompée. C'est une erreur de débutante. Embarrassante, certes, mais pas impardonnable. » Stéphanie redresse la tête, surprise. Elle s'attendait à un rappel à l'ordre bien plus sévère, voire à un licenciement immédiat. « Vous ne me renvoyez pas ?» Un léger, très léger amusement traverse son visage, puis disparaît. « Non, pas aujourd'hui. » Le soulagement l'envahit, mais son expression reste sérieuse. « Merci, vraiment. Je vous promets que je vais faire attention. Je ne veux pas ruiner la réputation de votre… » Elle hésite, terrifiée à l'idée de refaire la même erreur. « Brasserie » articule-t-il délibérément. « Exactement » dit-elle, soulagée. « Bien. » Il se lève et attrape un classeur sur une étagère. « Voici notre menu actuel et nos spécialités. Étudie-le ce soir. » Et demain, observe Camille, elle travaille ici depuis 10 ans. Elle te montrera comment on fait les choses. Stéphanie le prend, ses doigts effleurant accidentellement ceux de Jean-Baptiste. Elle retire sa main comme si elle s'était brûlée. « J'apprécie cette seconde chance, » dit-elle en serrant le classeur contre sa poitrine. « Ne la gaspille pas. » Comme elle se dirige vers la porte, elle s'arrête et se tourne. « Monsieur, je voulais juste m'excuser encore. Je… » « C'est noté, » l'interrompt-il. « Maintenant, on a un service à assurer. Michel va te montrer ce que tu peux faire aujourd'hui. »
Stéphanie acquiesce et ouvre la porte. « Et mademoiselle Miller ?» Elle se retourne, le cœur battant. « Oui, monsieur. La prochaine fois que tu invites quelqu'un dans ta brassière, assure-toi que ce ne soit pas un client. » Ses joues s'enflamment à nouveau, mais elle aperçoit l'ombre d'un sourire sur les lèvres de Jean-Baptiste avant qu'il ne baisse les yeux vers ses papiers. « Peut-être, se dit-elle en retournant dans la salle de service, que son nouveau patron n'est pas aussi terrible qu'elle le craignait. Chapitre 3. Le service du midi. Le lendemain matin, Stéphanie arrive 20 minutes en avance. Après le fiasco de la veille, elle est déterminée à faire bonne impression. Elle a passé la soirée à étudier le menu jusqu'à connaître chaque plat par cœur. « Bonjour, tu dois être Stéphanie. » Une femme d'une quarantaine d'années au sourire chaleureux s'approche. Ses cheveux châtains sont attachés en un chignon désordonné et elle dégage une confiance tranquille. « Je suis Camille. C'est moi qui vais te montrer comment survivre ici. » Camille lui fait un clin d'œil et Stéphanie se sent immédiatement à l'aise. « Ravie de te rencontrer, » répond Stéphanie. « Je te préviens, je suis l'américaine qui a confondu brasserie et brassière. » Camille éclate de rire. « Toute la ville est au courant. Ne t'inquiète pas, on a tous fait des gaffes. Ma première semaine, j'ai renversé une soupe à l'oignon brûlante sur les genoux d'un critique gastronomique. » Elle commence à préparer la salle pour le service du midi. Camille lui montre comment disposer les couverts, plier les serviettes et organiser les tables. Les habitués préfèrent être installés près de la cuisine pour sentir les arômes, explique Camille. Les touristes, plutôt à gauche de la porte près des fenêtres. La salle se remplit rapidement. À midi pile, Jean-Baptiste sort de la cuisine pour le briefing d'équipe. Ses yeux croisent ceux de Stéphanie un instant avant de s'adresser à tout le monde. Le plat du jour est un filet de bar avec risotto aux asperges. Nous avons des clients importants à la table 9. Service impeccable pour tout le monde, mais particulièrement pour eux. Il retourne à la cuisine sans un mot de plus. « Est-il toujours aussi intense ?» murmure Stéphanie à Camille. « Toujours. C'est sa cuisine qui le rend sociable. » Camille sourit. « Allez, observe-moi pour les premières commandes. » Stéphanie suit Camille comme son ombre, notant sa façon d'interagir avec les clients, chaleureuse mais professionnelle. Elle mémorise les commandes sans les noter, connaît les allergies des habitués, recommande le vin parfait pour chaque plat. « Tu veux essayer la table 4 ?» propose Camille après 1 heure. Stéphanie acquiesce même si son estomac se noue. Elle s'approche de la table de 2 hommes d'affaires. « Bonjour messieurs, bienvenue à la brasserie de Jean-Baptiste, » dit-elle en prononçant soigneusement chaque syllabe. « Je peux vous proposer un apéritif ?» La commande se passe bien jusqu'au moment où l'un des hommes demande un steak saignant. Stéphanie hésite. « Saignant ? Ça veut dire quoi déjà ? Bien cuit ? À point ? Vous le voulez comment exactement ? » demande-t-elle. L'homme la regarde perplexe. « Saignant, je viens de le dire. » Camille, qui observe de loin, s'approche discrètement. « Saignant, c'est rare en anglais, » murmure-t-elle. « Ah oui, bien sûr, saignant !» s'exclame Stéphanie, soulagée. « Je vous remercie pour votre commande. » De retour à la station des serveurs, Stéphanie soupire. « Merci Camille, j'ai encore beaucoup à apprendre. » « Tu te débrouilles bien, » la rassure Camille. Le service s'intensifie. Entre 2 tables, Stéphanie aperçoit Jean-Baptiste qui surveille la salle depuis la porte de la cuisine. Son regard est impossible à déchiffrer. À 13 heures, la catastrophe arrive. Une table de 4 personnes s'impatiente. Leur commande est introuvable. Stéphanie consulte le système. Table 3, une commande en retard,
annonce-t-elle à Camille, paniquée. Tu es sûre? Je ne vois rien pour la table 3. Stéphanie vérifie à nouveau. J'ai bien entré table 3, une quiche Lorraine et 3 salades de chèvre chaud. Camille fronce les sourcils. Attends, tu parles des clients en face de moi? Ça, c'est la table 13, pas 3. Le sang de Stéphanie se glace. Elle a confondu les numéros. La commande n'a jamais été envoyée en cuisine. Au même moment, un client de la table 13 se lève et se dirige vers le comptoir, visiblement mécontent. Nous attendons depuis 45 minutes, dit-il d'une voix forte. C'est inacceptable. Jean-Baptiste émerge immédiatement de la cuisine, comme s'il avait un 6e sens pour les problèmes. Que se passe-t-il? Demande-t-il calmement. Avant que Stéphanie puisse s'expliquer, Camille intervient. Un problème avec le système, chef. La commande de monsieur n'est pas passée. Je m'en occupe personnellement. Jean-Baptiste hoche la tête, puis se tourne vers le client mécontent. Je vous offre l'apéritif et votre commande sera prête dans 10 minutes, monsieur, avec mes excuses. Le client, apaisé par l'autorité tranquille de Jean-Baptiste, retourne à sa table. Quand il passe devant Stéphanie, Jean-Baptiste murmure « Dans la cuisine, maintenant ». Pour la 2e fois en 2 jours, Stéphanie le suit, le cœur battant. Elle entre dans le royaume chaotique de la cuisine, où les chefs s'affairent comme dans une chorégraphie parfaitement orchestrée. Jean-Baptiste se tient devant le passe, les bras croisés. Explication. J'ai confondu table 3 et table 13, admet Stéphanie. Je suis vraiment désolée. Elle s'attend à une explosion de colère, mais Jean-Baptiste la surprend encore. La première règle ici, on ne laisse jamais un client attendre sans explication. La deuxième, on n'envoie jamais quelqu'un d'autre régler nos erreurs. Stéphanie baisse les yeux. Ça ne se reproduira plus. Non, en effet. Il lui tend 3 assiettes fumantes. Table 13, quiche Lorraine pour le monsieur en chemise bleue, salade pour les autres. Va les servir toi-même et assure-toi qu'ils sont satisfaits. Stéphanie prend les assiettes, surprise par sa réaction. Et Stéphanie? Oui? La prochaine fois, écris le numéro de table 2 fois. Une pour toi, une pour le client qui attendra 45 minutes si tu te trompes encore. Est-ce qu'elle rêve ou y a-t-il une lueur d'amusement dans ses yeux? Chapitre 4. Les instructions du chef. Le service du midi terminé, Stéphanie aide à nettoyer la salle. Elle est épuisée mais soulagée d'avoir survécu à son 2e jour. Après la confusion des tables, Jean-Baptiste a gardé un œil sur elle pendant tout le service. Il n'est pas intervenu, mais sa présence vigilante l'a rendue encore plus nerveuse. « Tu t'en es bien sortie ?» lui dit Camille en empilant les dernières assiettes. « La semaine prochaine, tu feras ça les yeux fermés. » Stéphanie sourit, reconnaissante pour l'encouragement. « Merci de m'avoir couverte avec la table 13. »« On est une équipe, » répond Camille avec un haussement d'épaule. Et puis Jean-Baptiste a été étonnamment, disons, indulgent avec toi. Vraiment? D'habitude, quand quelqu'un fait une erreur comme ça, on l'entend dans tout le quartier. Stéphanie ne sait pas quoi penser de cette information quand Michel apparaît. Mademoiselle Miller, le chef vous demande en cuisine. Moi? Pourquoi? Michel hausse les épaules. Il veut vous montrer quelque chose pour la mise en place de ce soir. Stéphanie entre dans la cuisine avec appréhension. L'espace est transformé. Le chaos ordonné du service a laissé place à une atmosphère plus calme, les cuisiniers préparant méthodiquement les éléments pour le service du soir. Jean-Baptiste se tient devant une table de travail, concentré sur la découpe précise d'un filet de poisson. Il lève à peine les yeux quand elle s'approche.
Vous avez demandé à me voir, chef dit Stéphanie, maintenant le vouvoiement respectueux. Oui. Il termine sa découpe avant de s'essuyer les mains sur un torchon. Tu sers ce soir et j'ai besoin que tu comprennes certains de nos plats signatures. Il l'invite d'un geste à le suivre. Le menu change selon les saisons et les produits du marché, mais certaines techniques restent constantes. Il s'arrête devant un grand four où un plat mijote doucement. Un gratin dauphinois. Un plat simple mais qui révèle beaucoup sur un restaurant. Il soulève légèrement le couvercle, libérant un nuage de vapeur parfumée. Les clients posent souvent des questions sur la préparation. Tu dois pouvoir répondre. Pommes de terre, crème, ail, muscade, récite Stéphanie. Cuisson lente pour que les saveurs se mélangent. Jean-Baptiste la regarde avec surprise. J'ai étudié le menu hier soir, explique-t-elle. Un hochement de tête appréciateur. Bien. Il continue la visite lui montrant les différents postes de la cuisine. Au-dessus du plan de travail principal, des ustensiles en cuivre brillent sous la lumière. Contre le mur, des herbes fraîches sont suspendues pour sécher. « Dépêche-toi !» lance-t-il soudain à un jeune commis qui travaille trop lentement sur une montagne de carottes. Stéphanie observe tout attentivement, essayant d'absorber chaque détail. Elle prend des notes mentales sur les plats, les techniques, les ingrédients. Jean-Baptiste s'arrête devant un autre poste. Chaque service raconte une histoire. Le client ne voit pas ce qui se passe ici, mais il le ressent dans son assiette. La passion dans sa voix quand il parle de cuisine est contagieuse. Stéphanie se surprend à vouloir en savoir plus, à vouloir comprendre cette cuisine qui semble si importante pour lui. Et ici, il se retourne brusquement et Stéphanie, qui le suivait de près, ne peut l'éviter. Elle se cogne contre lui, leur corps se touchant un instant avant qu'ils ne reculent tous les deux. « Pardonnez-moi » murmure-t-elle, les joues en feu. « Attention où tu marches » répond-il, mais sans la sévérité habituelle. Un chef passe à côté d'eux avec une casserole brûlante et Jean-Baptiste saisit instinctivement le bras de Stéphanie pour l'écarter du danger. « C'est une chorégraphie autour de moi tous les jours » explique-t-il en relâchant son bras. On doit être conscient de l'espace et des mouvements des autres. Stéphanie acquiesce, encore troublée par ce contact inattendu. « Chef, appelle un cuisinier. Le fournisseur de fromage au téléphone. »« Excuse-moi, » dit Jean-Baptiste avant de s'éloigner. Laissée seule, Stéphanie continue d'observer la cuisine. Elle s'approche d'un poste où un jeune chef prépare une sauce. « Je peux vous aider ?» demande-t-elle poliment. « Tu peux me passer un torchon ?» répond-il en indiquant une pile près d'elle. Stéphanie tend le torchon, mais dans sa précipitation, elle renverse un petit bol d'huile d'olive. « Oh non, désolée !» Elle attrape rapidement un torchon pour éponger, mais dans la confusion, sa main effleure le bord d'une poêle chaude. « Aïe !» s'écrie-t-elle en retirant vivement sa main. « Une brûlure ?» demande le jeune chef avec inquiétude. « Ce n'est rien », répond-elle, mais sa main est déjà rouge. Jean-Baptiste réapparaît comme par magie, attiré par le bruit. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Rien, chef, j'ai juste… » Sans attendre la fin de sa phrase, il prend sa main et l'examine. Son toucher est surprenamment délicat pour quelqu'un d'aussi imposant. Sous l'eau froide, tout de suite. Il l'entraîne vers un évier et tient sa main sous un filet d'eau fraîche. « 10 minutes minimum, » ordonne-t-il. Les brûlures en cuisine sont comme les erreurs en salle. Il faut les traiter immédiatement. Stéphanie est pétrifiée par cette soudaine proximité. Jean-Baptiste est si proche qu'elle peut sentir son parfum mêlé aux arômes de la cuisine. Thym, poivre, quelque chose d'indéfinissable mais réconfortant. « Je suis désolée pour le désordre, » dit-elle doucement. « C'est une cuisine, pas une bibliothèque, » répond-il. Puis,
après une pause: comment tu te sens? Ça va mieux. Il examine à nouveau sa main et cette fois, Stéphanie remarque une fine cicatrice sur son propre poignet. Vous aussi? Demande-t-elle en indiquant la marque. Jean-Baptiste suit son regard et un petit sourire apparaît sur son visage. Ma première semaine en cuisine, à 16 ans, une leçon sur le respect des couteaux. Il relâche sa main. Garde-la sous l'eau encore 5 minutes. Il se tourne pour partir, puis ajoute: et la prochaine fois que tu veux toucher une poêle chaude, mets un gant. Nous avons besoin de tes mains en état de fonctionnement. Stéphanie reste là, sa main sous l'eau froide, repensant à ce moment d'intimité inattendu. Pour la première fois, elle a entrevu l'homme derrière le chef intimidant. « Tu survivras », dit une voix derrière elle. C'est le jeune chef de tout à l'heure. On s'habitue aux brûlures et à Jean-Baptiste. Il est toujours aussi exigeant? Oui, mais c'est ce qui fait que cette brasserie est exceptionnelle. Il lui tend un nouveau torchon propre. Je suis Lucas, au fait. Stéphanie. Je sais. La fille de la brassière. Il rit doucement. Ne t'inquiète pas, dans une semaine, on aura tous oublié. Jean-Baptiste trouve toujours de nouvelles personnes à terroriser. Pourtant, en repensant à la douceur des mains de Jean-Baptiste sur les siennes, Stéphanie n'est pas certaine que terrifiée soit le mot juste. Quand elle retourne en salle pour le service du soir, elle se surprend à chercher son regard, curieuse de découvrir quelles autres surprises cet homme mystérieux pourrait lui réserver. Envie de connaître la suite? Rejoins notre club de lecture pour écouter le reste de l'histoire et recevoir le texte complet avec les mots essentiels. Lien en bio, à très bientôt.